Bon mardi la gang, j'espère que vous allez bien. Donc ce mardi on fait un survol des comic books qui nous drop un petit peu. On a droit à du Mickey Mouse, on a droit ensuite à du Hulk. Puis on va aller faire un petit survol également de la news de voyons, je m'en ai dire Amazon Cloud Service, mais c'est plutôt Alibaba Cloud Service qui fait partenariat avec Vivi. On va survoler tout ça, je vous donne mon opinion rapide. Puis that's it, on fait le survol du secondary market. So, c'est Jess, je suis avec TQ. Good morning. Bienvenue au Vivi Frog Show. Donc, on va commencer avec la news pour le Alibaba Cloud Partnership avec Vivi. Bon, ok, je peux pas dire que c'est pas quelque chose de quand même intéressant. C'est une bonne nouvelle. C'est, mettons, niveau grosseur, là, je mets ça, news style 10 sur 10, on aurait une news de ouf. Ok, Pokémon, Nintendo, ça c'est du niveau 10 sur 10, 11 sur 10. Vous voyez, niveau news, c'est quand on a eu Disney, 10 sur 10 niveau news, ok? Quand je vois ça ici, j'étais un peu plus du style, niveau 7. Tu sais, même Amazon Cloud Service, qui est la même affaire que Alibaba Cloud, mais pour les régions chinoises, généralement, en général, plus asiatiques, peut-être un peu Asie. Quand on regarde ça, c'est du même niveau que le Amazon Cloud Service, qu'on a eu la news depuis déjà, je pense, quasiment, mais ça fait-tu 2 ans? En tout cas, ça fait un bon moment pour Amazon, au moins 1 an minimum. Là, pour moi, c'est une nouvelle. Niveau 8, peut-être? 7, 8 sur 10. C'est pas la super news explosive, parce que Alibaba Cloud, c'est un peu comme... T'as comme pas le choix, tu sais. Si tu veux un bon serveur, puis que tes affaires roulent comme faut dans ces régions-là, t'as comme 2 choix, puis celui-là, c'est comme le number 1, je veux dire. Mais, ça serait un peu con pour vrai qu'ils utilisent d'autres choses. Ça aurait été même un peu honteux. Donc là, au moins, on va avoir un bon serveur côté asiatique. Est-ce que ça a perdu plein de perspectives, plein de partnerships, puis plein de... Non. Non. Directement, puis même indirectement, j'en doute. Même indirectement, j'en doute. Dans la mesure où que c'est une compagnie, c'est un serveur. C'est comme Amazon. Là. Amazon n'ont pas partagé tout leur partenariat avec Vivi hier, là, parce qu'on est sur Amazon Cloud Server. Oui, ça se peut qu'on soit sur le NFT Marketplace d'Amazon qui s'en vient. Oui, je le crois. Ça se peut. J'en douterais pas. Tu sais. Mais est-ce que c'est le cas? Non. Puis, bon, regardez, il y a Will Goes Meta qui amène des très bonnes informations là, dans ses recherches, comme il dit, tu sais, aux Amériques, puis même en Europe, c'est Amazon qui est le serveur par officiel. En Chine, c'est beaucoup plus Alibaba Cloud. Puis, il parle des avantages, puis etc. Mais comme je vous dis, j'ai pas l'impression que ça nous amène des partenariats directs, même si David Yu, il disait que dans son post sur Amazon Cloud, il disait qu'il regarde en avant pour les nouveaux partenariats et accès à une communauté asiatique plus large. Ok, mais je pense pas que ça soit, tu sais, je regarde devant pour les nouveaux partnerships, ouais, mais juste parce qu'il y a le serveur, il peut dire ça juste parce qu'il y a accès au serveur efficace pour l'Asie, là. Ok, je pense que c'est ça que les gens oublient, c'est que c'est pas nécessairement en lien avec le partenariat qu'il va avoir de nouveaux partenariats. C'est beaucoup plus facile d'ouvrir un partenariat, de dire ben on est sur Alibaba Cloud Server, puis fait que n'importe qui est déjà sur ce Cloud Server là, ben là les liens seront faciles à faire. Donc ça rouvre des portes, mais est-ce que c'est des portes directement liées à Alibaba qu'eux autres leur ont dit regardez, ça c'est nos listes de partenaires, puis allez-y, gâtez-vous, vous avez accès à tout ça à 100% gratis. Là, je pense pas que ça a été aussi simple. Au contraire, j'ai l'impression que il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, c'est pas pour critiquer la nouvelle. La nouvelle est super good. Je suis super content. Let's go. Je vais continuer à ramasser des numéros de série qui sont appréciés du niveau asiatique. Hein?
éviter des numéros comme le 4 qui veut dire la mort ou vous comprenez, des trucs comme ça. Donc, yeah, je suis super content. Puis justement, peut-être un petit follow-up à Will Goes Meta. Je sais que c'est un anglophone, mais contenu quand même tout le temps super intéressant. Puis c'est la photo que j'ai trouvée la plus rapide pour parler de tout ça avec vous autres ce matin. Donc, big news, je suis content, mais c'est pas la news explosive. C'est les partnerships qui pourraient venir après qui vont être plus explosifs. Parce que, si, exemple, si on veut peut-être avoir justement une communauté peut-être comme celle de Pokémon sur Vivi, ben ça nous prend un peu le... Ça nous prend ça. Ça nous prend le serveur asiatique qui nous permet d'amener ce monde-là. Parce que sinon, s'il faut qu'il aille se connecter aux États-Unis sur l'Amazon Cloud Server pour se connecter sur notre... C'est de la merde, c'est de la merde. C'est de la merde pour eux autres. Déjà, les Européens, ils trippent pas en ce moment. Vous trippez pas parce que vous êtes obligés de passer sur l'Amazon Cloud Server. Puis souvent... c'est Amazon Cloud Server, là, il part, il s'en va, vous autres, au réseau français, puis il passe outre-mer pour s'en aller à celui américain pour passer, pour s'en aller chez Vivi. Donc, je sais qu'il y a souvent eu des plaintes dans le temps qu'on n'était pas en waitlist drop, qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir des drops pour vous autres, vu la distance, puis les problématiques, les millisecondes de plus que ça a demandé au serveur pour procéder votre commande. Donc, j'imagine que peut-être ça pourrait être plus rapide pour vous autres de passer par là. Je sais pas s'il va y avoir la possibilité pour vous de choisir éventuellement le futur. Ça peut être cool. Mais pour moi, c'est pas la super news. Ouais, ben que t'aies raison ou pas, de toute façon, on a fait le tour du sujet. Hein. On peut passer au prochain. Yeah, he's right. On va switch à d'autres choses. Dans ce cas, ça fait trop longtemps, je radote souvent. Donc là, on a droit à du Disney quand même. Disney Comic Book, encore une fois. J'ai toujours quand même aimé leur Disney Comic Book. Je pense que ça fait partie des seuls comic books qu'il y avait. Je dis comic book, mais ouais. Je pense que c'était les livres d'histoire qu'il y avait chez nous. À part la BD que ceux, vous le savez, genre qui traînait chez nous à un moment donné, qui était celle de Diablos. Ceux qui me connaissent savent de quelle je parle. Je l'ai déjà montré. C'est une pièce que j'ai achetée en physique. À part ça, genre, c'est les seuls comic books qu'il y avait dans mon chez nous. Puisque je pense que ma famille était comme, Disney, c'est bon pour la psychologie de l'enfant. Fait que je pense que c'est ce qui a été populaire. J'avais pas celle-là, mais j'ai tout le temps trouvé que les comic books étaient crissement bien faits de Disney. On a l'impression de vivre un peu avec les personnages. Ce cover-là, il est awesome. On a un Mickey Mouse old style, j'ai l'impression, genre, dans le bas. Genre, on a les personnages old style, puis on les a new style dans le milieu, en haut. I like it. Ou c'est comme les kids. I don't know. Mais, c'est la machine à voyager dans le temps. C'est ça que j'ai pas compris, probablement. Ouais. Oh, ouais, c'est pas laid. J'haïs pas ça. Là, main cover. Common, Discover, Created, Friendship cover. Là, sont où les numéros de série? Je les vois pas. C'est quoi qui se passe? Ah, ok, ils sont tous là. Wow, ça m'a fucké, là. Fait que là, il y a le main cover, le friendship cover, le friend cover, le ghost cover, puis le hero cover. Hero cover. Il est cool. Faut que j'avoue qu'il fait épique. 6,99, Chris. Pas ben de l'allure. Il y en a 10 000. Ah, j'aurais peut-être espéré qu'il y en ait un peu moins, par exemple. Mais c'est cool. Est-ce que je vais participer à ce drop-là? Non. Je vous avoue que non, la gang, je participerai pas à ça. Mais ça reste quand même très cool. Comic book, si vous êtes tripeux Disney ou Master Collector Program, ça reste d'être un très bon pour. So, yeah. Next shit. Donc, Marvel Comic Incredible Hulk numéro 418. Donc là, j'ai pensé que c'était Hulk qui se mariait. J'étais pas trop sûr. La première apparence of Talos the Tame. Donc, je sais même pas c'est qui Talos the Tame, encore une fois. Mais, yeah. Numéro 418, il watch en blind box. Et qui a chié le coup un peu. Qui, personnellement, là, je me suis rendu compte d'un truc ce matin. Puis ça, il y a sûrement qui l'ont vu, mon post. J'étais dans la waitlist, j'ai été drop de la waitlist. Je pouvais pas avoir mon comic book. Ben, matin, j'ai eu un comic book dans mon. de Hulk. Fait que j'ai eu mon Hulk comic book. Qui en ce moment vaut 50 Quick Gems. Je l'ai-tu ici? Non, excusez.
Je l'ai pas préparé. Mais j'ai eu fait que là, super content. Le body, il y a eu le comic book, qui est un des seuls comic books que je voulais dans ma collection. Je l'ai eu. Fait que c'est cool, mais je trouve ça quand même buggy un peu. Je trouve ça... Faut qu'il essaie d'améliorer ça. Mais quand même, waitlist drop, yeah. Je pense que tout le monde aime ça pareil. Je pense qu'on a une meilleure chance de drop. So, yeah, cool. Là, comic book, il a l'air de quoi celui-là? C'est pas laid. On a She-Hulk ici. C'est très drôle, ça. Ça, c'est incredibly crazy good looking. Genre. Ça doit être lui, Talos, mais je sais pas. Mais pour vrai, ce cover-là, il est cool. Celui-là aussi, vraiment bien. Celui-là est plus bof. Mais, 7500 versions. Ooh, I like that. 6,99. Oh, that's not bad. Ah, d'après moi, le problème avec ça, c'est que version physique, ça vaut rien. La grosse merde. Je sais qu'il y avait 2 versions quand j'ai fait la recherche, mais... non. C'est la seule version. La vieille, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc, yeah. Ça vaut quand même juste 50$. Version physique, gradée 9.6. Donc, yeah, pas débile. Peut-être aller voir les variantes différentes. Par exemple, j'avoue que regardez ici, version physique, on a la variante avec la variante mariage qu'on a ici. Puis ici. Il y en a une ici qui est gradée 9.8 pour 104. Tu sais, regardez, là, il y aura des versions qui commencent à peut-être être plus rares. Donc ça peut être cool quand tu veux quand tu veux commencer à lier tes versions digitales à des versions physiques. Ça peut vraiment être intéressant si vous voulez mon avis. Je pense que ça va devenir de plus en plus populaire en plus de pouvoir fitter ou de lier les physiques au digital. Ça ouais, bien. Est-ce que je participe au drop? Non. Non, I'm sorry. Non, je vais prendre mes petits 6,99 gems puis je vais les mettre ailleurs. Ça va. Yeah, that's it. Là, on fait un petit survol du market. Je pense qu'il y a des trucs qui sont négligés en ce moment. Donc, un petit switch. Alright. Là, on reste dans Vivi, bien entendu. Là, je pense qu'il y a ça en ce moment. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, on dirait que c'est plus hypé, puis je sais pas pourquoi, puis peut-être même que les gens me disent il y en a trop, ou c'est pas le modèle le plus hot. Pour vrai, moi, là, vous voulez mon avis, là, négligence totale en ce moment sur les Lamborghini. Que ce soit les Huracan, ok, qu'on a ici, à 43 putains de gems, ok, ou que ce soit l'autre version ici, la Gold à 77, à 239, à 783, peu importe la version. C'est sûr que il y a plus qu'on monte dans la rareté, moins qu'il y en a. Mais même la commune, il y en a 3000. Faites le calcul, il y a 3000 versions de tout ça. C'est pas des mannes, là. C'est fucking pas des mannes. Puis, je peux même étirer la sauce avec ces versions-là ici. Hein. Regardez, hein. Logo VV dans le front. 78 gems. La mauve vaut 32, la 62 pour la... Pour vrai, ça reste du Lamborghini officiel, vrai. C'est pas les premières, mais ça reste quand même des iconiques. La Diablo, ça a toujours été une des plus iconiques modèles de Lamborghini. Je veux dire, c'est rare comme la marque de pape. Puis, étonnamment, la mauve est fucking rare. Donc, quand même, 32 gems, tabarnak, c'est un esti de bon deal, ça. Donc, yeah, pour vrai, dans le futur, ça, d'après moi, les prix vont être ouf. Surtout si on pense VVverse. Je le sais, c'est très loin. Je le sais, la sauce s'étire très longtemps. C'est très long sur ce sujet. Je suis le premier à m'en plaindre. Mais, si ça s'en vient bientôt, Callis, fuck yeah, ça va être cool en crise. Les Rabbids, étonnamment, je suis pas un super amateur nécessairement des Rabbids ou de Ubisoft, mais il y en a pas beaucoup de ces putains de lapins-là. Regardez, même le plus common, qui vaut 32 gems en ce moment, il y en a 1000 de ça, il y en a 1000, il y en a 800 du Uncommon, 606 de celui-là, puis 400 du Sport Rabbid. 147 gems en ce moment, Sport Rabbid. Chris, il était à 200 gems, puis à un moment donné, il voulait pas descendre. Big deal. Si vous voulez mon avis, that's a fucking big deal. So, yeah,
J'accumulerai de vous autres. Je pense que ça, c'est de la très belle pièce. Fanny a une Skating Rabbit, je pense qu'elle l'aime très bien, puis je pense qu'elle va continuer à en ramasser des petits rabbits de même. Les prix sont bons. Si les prix peuvent descendre, on va pas se plaindre, mais pour vrai, à un moment donné, ça va monter solide. C'est juste épique de toute façon à avoir dans un showroom. Fuck yeah. Bon, là, on s'en va avec du poster Disney. J'en ai déjà parlé dans le temps. Pour moi, c'est une des séries la plus épiques qu'il n'y a pas. Il y en a fucking pas beaucoup, puis ils sont fucking animated. Il y en a 2000 pour la plupart, sauf celui ici qui vaut 119, il y en a 1300. Mais sinon, il y en a 1992 chaque, puis ils sont tous fucking animated. Ça veut dire que vous allez mettre ça sur votre wall, là, puis ils bougent ces hosties de posters-là. Genre, c'est pas un hostie poster lenticulaire qu'il faut que tu bouges devant ou que... Non, il est animated, donc ça donne de la vie à votre showroom, ça va donner de la vie à ce qui va se passer dans votre Viviverse. En ce moment, 30 gemmes. 30 gemmes. C'est officiel Disney, Art of Disneyland, c'est celui de France en plus. Disney Paris Series. Oh my god. What the fuck? Comment ça à ce prix-là? 30 gemmes. Hostie. Fuck yeah. Crise de bon deal. J'y vais avec le Lucky Rabbits. Pourquoi le Lucky Rabbits Oswald? Parce que c'est un des blue chips et des Grails selon David Yu. Pensez à ça, 109, 110 gemmes puis 23 gemmes. Vous avez ça pour 300 gemmes, vous avez les 3. Might be a good deal, ça aussi. Les posters Star Wars, je sais, je suis un peu parti pris parce que j'ai celui-là ici qui vaut 26 gemmes. Mais je suis d'avis que la version common vaut vraiment son pesant d'or. J'évaluerais ça vraiment plus que ça. Il y en a 1200 encore une fois. C'est une putain de farce. À 15 gemmes. Boba Fett, on est dans le Star Wars stuff, on reste Star Wars stuff. Et je pense qu'il n'y a pas caractère le plus épique puis qui a traversé toutes les ères de Star Wars, plus que Boba Fett quasiment, à part peut-être Yoda, là, je veux dire, mais ok, je vais me recommencer. Ce que je voulais dire, c'était, il n'y a pas un personnage jugé secondaire qui a traversé les âges de Star Wars autant que Boba Fett. Je veux dire, il a été quasiment dans toutes les... il n'a pas été dans toutes les Star Wars, mais il a été dans beaucoup de Star Wars. C'était comme une espèce de légende dans Star Wars parmi les mercenaires. Donc, pour vrai, fucking épique. Animated 89, sinon même pas 20 gemmes pour les autres. Ça veut dire que pour 150 gemmes, ça veut un set complet. Je veux dire, avec ce qui se passe avec Grogu dans les séries dernièrement, puis etc., ça peut juste gagner en potentiel dans le futur, ça. Puis, il y en a peut-être plus que les autres. Son petit problème, c'est qu'il y en a 5000 de celui-là. On est à 9000 et 11 000 de celui-là. Bon, il y en a beaucoup, mais les fans de Star Wars, il y en a pas rien que 10, 100 ou 1000 dans chaque ville de plus que 75 000 d'habitude habitants. Il y en a comme quand même d'habitude au moins 1000 par personne, par 1000, par 100 000 personnes qui trippent Star Wars, d'après moi. Fait que, yeah. Good deal. Puis, je termine avec du Batman. Puis, vous savez, je l'aime beaucoup. C'est la Miss Harley Quinn. Le pire, c'est que c'est même pas celle que je trouve la plus belle. Non, sauf que c'est la first appearance d'une Harley Quinn. C'est la Black and White qui est représentative d'une des vieilles. Super epic model. En ce moment, 79 gemmes. Ça a déjà descendu à 49, son all-time low. 49 gemmes. Je pense que même en ce moment, 79 gemmes, le potentiel est bon. C'est sûr que vous pourriez vérifier peut-être les prix dernièrement, ça monte beaucoup dernièrement, donc justement on est peut-être dans un hype, attendre peut-être voir un mini down, mais personnellement c'est le genre de pièces que j'ai vanté longtemps quand elle était bas, donc en ce moment vous seriez peut-être déjà en profit, donc si vous n'avez acheté exemple 3 comme je le suggère souvent, ben vous pourriez en vendre une, puis checker pour la racheter peut-être plus bas la troisième, that's a guess. But, yeah, je regarderai tout ça. So, yeah, je pense que ça fait le tour pas mal pour aujourd'hui, la gang. Je vous laisse là-dessus. Pour ma part, je pense que ça fait le tour. On se revoit demain, prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. So, yeah, that's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like
Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.